Jusqu'à présent, dans notre exploration des vecteurs, nous nous sommes principalement occupés de l'addition et de la soustraction des vecteurs. Mais beaucoup se sont probablement demandé s'il est possible de multiplier les vecteurs entre eux et quel en est le sens. Nous allons donc maintenant commencer à nous intéresser aux produits scalaires. Nous allons voir ce qui se passe lorsque nous multiplions des vecteurs. La définition dit que le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit des magnitudes du premier et du deuxième vecteur et du cosinus de l'angle intermédiaire. Maintenant, cette définition, n'est-ce pas, ne signifie rien en soi si nous ne savons pas nous représenter les choses. Alors dessinons d'abord, disons, un vecteur A. Voici le vecteur A. Ensuite, dessinons un autre vecteur B. Voici par exemple le vecteur D. Et entre ces deux vecteurs, nous avons un angle, disons l'angle alpha, et cet angle mesure 60 degrés. Bon, et allons maintenant selon cette définition, c'est-à-dire le produit scalaire, n'est-ce pas? Nous avons le vecteur A multiplié par le vecteur B. Selon notre définition, la taille du premier, c'est-à-dire, disons, si disons que A est 8, B est 5, par exemple. Donc, nous aurons ainsi A puis fois Pa potem krat et le cosinus de l'angle intermédiaire, n'est-ce pas? L'angle intermédiaire entre ces deux vecteurs est de 60 degrés, c'est-à-dire comme ceci, cosinus alpha. alfa. Eh bien, et si nous calculons cela maintenant, qu'avons-nous? Namok Nous avons 8 krat fois 5, mais si on était vraiment rigoureux, on écrirait comme ceci, fois le cosinus de 60 degrés est égal à 8 fois 5, ce qui fait 40. Le cosinus de 60 degrés, nous savons que c'est un demi. Donc, multiplié par 0,5 ou 1 demi est égal à 20. Et qu'est-ce que nous pouvons voir maintenant? Maintenant, nous pouvons voir que le produit scalaire nous donne toujours un certain nombre, n'est-ce pas? Nous avons obtenu ici une certaine valeur, c'est-à-dire ceci est la valeur 20. Parce que si nous nous souvenons par exemple de l'addition, n'est-ce pas? Comment nous additionnerions ces deux vecteurs? Si nous voulions additionner ces deux vecteurs, nous pourrions par exemple utiliser la règle du parallélogramme et nous obtiendrions ici au milieu un nouveau vecteur, n'est-ce pas? Et ce vecteur serait A plus B. D'accord. Lorsque nous travaillons avec le produit scalaire, je vais maintenant l'illustrer avec un exemple. Disons que nous avons par terre une boîte ou un lourd morceau de pierre, par exemple, comme ça. Et ensuite, nous voulons tirer cette pierre, nous voulons la déplacer, n'est-ce pas? Nous voulons la déplacer dans cette direction sur le sol, mais nous n'avons pas de chariot ou quoi que ce soit. Non, et nous décidons d'attacher ici une corde et ensuite, ainsi, nous tirons cette chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est une illustration. Et si nous décrivions cette situation avec des vecteurs? Ici agit un vecteur, n'est-ce pas? Notre force tire cette pierre et avec ce ou ce point, n'est-ce pas? Nous formons un certain angle. Mais nous nous intéressons seulement à savoir à quelle vitesse ou comment nous allons déplacer notre pierre, ainsi horizontalement sur le sol, n'est-ce pas? Ici, nous ne nous intéressons qu'à cela. Nous ne nous intéressons pas si cette pierre peut aller dans la direction de notre vecteur, avec lequel nous tirons ou qui agit sur cette corde. Nous ne nous intéressons qu'à ce déplacement. C'est pourquoi nous pouvons décrire le produit scalaire d'une autre manière, ou plutôt de manière à comprendre ce qu'est vraiment le produit scalaire, n'est-ce pas? Dessinons encore une fois ce vecteur A et le vecteur B.
Dans de nombreux manuels, vous verrez également cette notation que le produit scalaire du vecteur A et B est égal à la longueur ou à la taille du vecteur A multiplié par la projection perpendiculaire. Ceci, PR signifie projection perpendiculaire du vecteur B sur le vecteur A. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous traçons perpendiculairement une ligne à la fin du vecteur D sur le vecteur A, puis nous dessinons la projection perpendiculaire sur ce vecteur A. Ah non, comme ici au milieu, il y a toujours 60 degrés. Et si nous disons que c'est A, que AA est toujours égal à 8, et si B est toujours égal à 5, alors nous avons maintenant ici, non, nous avons obtenu un triangle rectangle dans lequel les fonctions angulaires s'appliquent. Maintenant, ceci est l'hypoténuse. Ceci est le côté adjacent de cet angle et le côté opposé. Donc, nous pouvons écrire ici que le cosinus alpha est cette projection orthogonale et je vais maintenant désigner cette projection orthogonale par x, c'est-à-dire x est un x divisé. Notre hypoténuse, la cathète adjacente, est une hypoténuse divisée, qui est le vecteur b. Et si maintenant on tourne un peu cela pour obtenir x, c'est-à-dire le cosinus alpha fois notre vecteur b, maintenant, encore une fois, sur la base de cette formule, c'est-à-dire sur la base de cette formule, nous pouvons écrire le produit scalaire de ces deux vecteurs x et a. C'est-à-dire si nous avions a fois x, a fois x fois cosinus, quel est maintenant le cosinus entre ces deux angles? Cosinus 0. Nous savons que le cosinus de 0 est égal à 1. Donc, nous avons 8 fois. Si vous calculiez x avec cette formule, vous obtiendriez 2,5. Vous pouvez simplement le taper. Le cosinus de 10 est une moitié fois a fois 8, pas fois 5. 5 divisé par 2 est 2,5. Ensuite, nous avons 2,5 fois 1 et cela est égal à 20. Cela signifie que nous savons maintenant que le produit scalaire de deux vecteurs est également égal au produit de la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur A, et de la projection perpendiculaire du deuxième vecteur sur ce premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur B. C'est-à-dire que ce qui est dessiné ici est exactement la même chose, sauf qu'ici nous l'avons écrit avec notre formule que nous allons utiliser, n'est-ce pas? C'est ça. C'est notre formule pour notre produit scalaire. Où trouve-t-on des exemples dans la vie réelle? J'en ai choisi un d'un jeu vidéo, à savoir Mario Kart. Quand nous conduisons cette petite moto, n'est-ce pas, nous avons une certaine direction. Et dans le jeu, il y a des sortes de boosters de vitesse au sol. Et si nous passons dessus, cela nous catapulte en avant avec une plus grande vitesse et nous pouvons ainsi obtenir un certain avantage. Non, et ici, le produit scalaire fonctionne. C'est-à-dire, si nous arrivons dans cette direction sur ce booster, nous multiplierons notre vitesse. Et c'est le produit scalaire. Si nous arrivons sous un certain angle, rien ne se passera. Donc, dans un tel cas, par exemple, il est très difficile de trouver ce produit scalaire dans le monde réel. C'est une chose assez technique et beaucoup s'en occupent. Bien sûr, en physique et en électrotechnique, nous rencontrons souvent le produit scalaire. Alors, souvenons-nous de cela. C'est notre formule pour le produit scalaire.